Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Il s'agit pour nous de dire la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est notre façon d'apporter une modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous allons aujourd'hui parler du colonialisme occidental. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes en droit de connaître la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de la propagande colonialiste anti-malienne de l'Union européenne, et notamment par la France. C'est toute une campagne de dénigrement, une campagne de sabotage, une campagne où on pousse les Nations Unies, on veut amener les Nations Unies à autoriser à la France une résolution pour aller faire la guerre au Mali, alors qu'ils sont en train de combattre la guerre en Ukraine. Ils ne sont pas contents, ils disent qu'il ne faut pas qu'il y ait la guerre en Ukraine, mais ils font des guerres en Afrique. Ils font, je dis bien, des guerres en Afrique. Ils en ont fait contre Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, où les chars de l'armée française ont cassé les murs de la présidence ivoirienne pour aller prendre Laurent Gbagbo et tuer tous les civils qui étaient autour. Eh oui, c'est ça la réalité. Ils sont partis en Libye, ils ont détruit, dévasté la Libye. Ils ont saccagé la Libye. Et aujourd'hui, ils ont le contrôle du pétrole. En Côte d'Ivoire, ils ont le contrôle du territoire. Ils mettent des bases militaires, ils renforcent leur présence
dans le Sahel et dans le golfe de Guinée via la Côte d'Ivoire. Ils imposent une monnaie à l'Union, à la CEDEAO. Ce n'est pas leur problème. Et maintenant, ils veulent faire le même jeu avec le Mali. Sachant que ce sont eux qui ont amené les djihadistes du Mali, et plutôt de la Libye, vers le Mali. C'est incroyable, mais vrai. C'est incroyable, mais vrai. Vous savez, tout récemment, le Mali a suspendu RFI et France 24 de diffuser sur le territoire malien, ce qui est un droit absolu, un droit fondamental de chaque État. Ça relève de la souveraineté d'un État. Lorsque il y a des ONG, des journalistes qui ne font pas leur travail, qui font que inciter à la haine, ils mettent les Maliens entre eux, ils veulent se battre à cause de la France qui veut s'imposer, qui veut rester au Mali. Le Mali est en droit, souverainement parlant, sauf si on ne lui reconnaît pas sa souveraineté. Et c'est ce que Emmanuel Macron tente de faire. Dieu merci que le peuple malien et les populations, la jeunesse africaine, soutient le gouvernement malien sur toute la ligne. Ils veulent imposer leur ligne de conduite. Ils veulent mettre les Maliens en guerre. Ils veulent créer une guerre civile pour qu'ils puissent justifier au niveau des Nations Unies de leur présence au Mali. Mais ça ne se fera pas. En tout cas, nous saluons la décision du président Assimi Goïta et de son gouvernement de suspendre. Et j'espère que ce sera définitif, qu'ils n'aient plus l'occasion de revenir encore en Afrique, et notamment au Mali. Et nous espérons que d'autres pays africains vont emboîter le pas au Mali. L'Union européenne n'a pas hésité de fermer la chaîne, des chaînes qui disent pro-russes, RT et Boutkin. Eh oui, ils n'ont pas hésité de le faire. Aucun pays africain ne s'est révolté. Aucun pays africain ne s'est dit frustré. Personne, ni même l'Union africaine, ne s'est senti frustré par une telle décision qui entraîne une pensée unique, qui bloque, qui paralyse, qui détruit, qui déstabilise ce qu'on appelle la liberté de la presse. Parce que ce qui se passe en Europe, en France notamment, ce n'est pas ce qui se passe au Mali. Les chaînes qu'ils ont suspendues, ce sont des chaînes qui donnent un avis contraire, qui ouvrent le débat. Alors qu'au Mali, ce sont des chaînes qui incitent à la haine et à la violence. C'est pour ça que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, le docteur, a dit à juste titre, bien entendu, qu'il s'agissait de la radio Mille Collines. Et nous nous souvenons de ce que cette radio a fait au Rwanda. Un génocide d'1 million de morts. Oui, non, les Français veulent encore ajouter le génocide au génocide. Ils n'ont jamais répondu de leur responsabilité en ce qui concerne le génocide dans le domaine de l'esclavage, le génocide en ce qui concerne la colonisation, le génocide monétaire et financier, économique d'ailleurs, le génocide même agricole, puisqu'on nous impose de produire des produits qu'eux, ils consomment, pas les produits que nous-mêmes nous consommons. Maintenant, un génocide médiatique, un crime humanitaire, communicationnel. C'est ça qu'ils sont en train de vouloir faire en Afrique. Et c'est pour ça que le gouvernement a pris des mesures. On a entendu Emmanuel Macron se frustrer, comme s'il se passait pour le président de la CEDEAO. Il dit qu'il va prendre contact immédiatement avec le président de la CEDEAO pour prendre de nouvelles sanctions contre le Mali. Il n'a qu'à y aller. Mais nous continuerons à prendre aussi des sanctions contre la France. Et que plus il va faire cela, plus la France, le sentiment anti-français va grandir et la France va perdre tous ses intérêts minables, ses intérêts de prédation, ses intérêts de vol sur le continent africain. On va écouter ce que dit Emmanuel Macron et nous allons faire un commentaire par la suite. Décidé de
suspendre la diffusion de RFI et de France 24 au Mali aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez cette décision? Je condamne avec la plus grande fermeté cette décision, qui me semble totalement contraire aux valeurs que porte le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave, elle est prise par une transition qui, je le rappelle, est le fruit de 2 coups d'État, et elle est le signe d'une course en avant, vers le pire. Comme vous le savez, je l'ai dénoncé dès le printemps 2021, de manière très claire, en appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris les décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers mois. Je souhaite ardemment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent, et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent, et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités, pour que, à la fois, les violences, et on le voit bien, la fermeture, le déni de l'information et du droit des journalistes à librement informer, puissent cesser. En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, après avoir écouté cet extrait de l'interview de Emmanuel Macron, déjà vous allez constater une certaine arrogance. Il parle avec autorité, comme si Emmanuel Macron était le père de la CEDEAO, le père de l'Union africaine, comme si c'était notre père à nous qui s'adressait aux enfants. Nous ne sommes pas ces enfants. Ça, c'est d'abord sur la forme. Il parle avec arrogance. Hein. Il dit qu'il va, dès demain matin, parler avec le président de la CEDEAO. Au nom de qui? Au nom de quoi? Pour qui se prend-il? Pour donner des leçons à la CEDEAO? Parce que lui, la CEDEAO ne sait pas ce qu'elle a à faire. Il oublie que le président, le représentant de la CEDEAO était au Mali à peine il y a quelques jours pour aller négocier avec le Mali. Non, écoutez, Emmanuel Macron doit arrêter avec ce comportement. S'il veut être président de la CEDEAO, il n'a qu'à changer de peau, il n'a qu'à venir se présenter dans un pays africain, notamment en Afrique de l'Ouest. Et puis dès qu'il est élu, bon, il pourra monter les échelons, être le président de la CEDEAO, de l'Union africaine. Mais il est en campagne pour l'Afrique. Ce qu'il est en train de reprocher à l'Afrique, c'est ce que eux, ils ont fait il y a à peine quelques jours. Et je venais de vous dire que le cas africain, il est différent. Parce que nous, ici, c'est qu'il y a incitation à la haine, incitation à la violence, incitation à la guerre civile au Mali. C'est pour ça que le gouvernement a pris des dispositions. C'est une campagne de dénigrement. C'est une campagne de déstabilisation des forces armées maliennes. Oui, très bien. À supposer que les forces armées maliennes violent les droits des terroristes, que eux, ils ont armés et amenés au Mali et dans la zone du Sahel. Qu'est-ce qu'ils disent lorsque ces gens-là volent les droits de l'homme? Quand ils violent les droits de l'homme, on n'entend pas la France parler. On n'entend pas RFI parler. Est-ce que RFI est allé les prendre pour les amener? Leur place est là, à La Haye. Un gouvernement est en droit de se défendre. Nous voyons là que la France a peur que le monde constate son échec au Mali. C'est tout. C'est la peur de constater l'échec. Puisque là où eux, ils ont échoué, les forces maliennes sont en train de réussir avec à peine 500 ou 1 millier de, comment vous appelez ça, des instructeurs russes. Là où eux, avec 5500 militaires, ils ont échoué. Ils avaient le contrôle du sol, de l'air malien. Mais ils ont lamentablement échoué. Non, M. Emmanuel Macron doit stopper ça. On ne peut plus continuer à tolérer cette
ingérence aussi grossière. M. Emmanuel Macron a poussé les pays de la CEDEAO vers l'erreur, à prendre contre le Mali des sanctions, non seulement qu'elles étaient illégales et illégitimes, mais aussi inhumaines. Et qu'est-ce qu'on a vu? Lorsque ils interdisent le survol, ferment les frontières de la CEDEAO, la France, Air France, au moment où je vous parle, Air France a repris ses vols pour Bamako, Paris-Bamako. Eh oui. Et entre-temps, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, leurs avions n'ont pas le droit d'atterrir au Mali chez leurs frères. Ils sont chez eux. Les Maliens, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Congolais, les Tanzaniens, tous, nous sommes une grande, très très grande famille. Et c'est ça qui les embête d'ailleurs. Malgré cette multitude d'ethnies et de tribus, nous sommes une famille. Et nous avons toujours vécu ensemble. Et ça, il n'y en a pas chez eux. Il n'y en a pas chez eux. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc, je crois que Emmanuel Macron doit arrêter avec ce racisme. S'il ne comprend pas ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que la souveraineté, le respect de la souveraineté, parce que les droits de l'homme commencent d'abord par le respect de la souveraineté. Et le respect de la souveraineté, c'est de ne pas imposer une monnaie nazie en Afrique. Ça, c'est un problème grave. Une monnaie de Hitler. Tout le monde, dans le monde entier, nous combattons Hitler et sa politique. Au point où les Nations Unies ont reconnu que le révisionnisme ne serait tolérable à aucune autre personne. Mais pourtant, la France utilise le système de Hitler dans le cadre des finances. Et elle ne se gêne pas pour ça. Donc, la France doit arrêter avec cette propagande coloniale. L'Union européenne doit s'occuper de ses affaires. Je ne vois pas pourquoi la France insiste à vouloir rester au Mali alors qu'il y a la guerre à ses portes en Ukraine. L'Ukraine, c'est à 2 ou 3 heures de Paris. Ils devraient envoyer les légionnaires là-bas. On en a besoin là-bas. Les Ukrainiens ne cessent de demander, de pleurer. Ils préfèrent venir carrément en Afrique pour venir solliciter l'aide des Africains. Mais cette fois-ci, les Africains ne vont pas bouger. Ah oui, les Africains, cette fois-ci-là, ils ne vont pas bouger. Surtout qu'en Ukraine, on a massacré, on est en train de torturer les pauvres Africains qui sont restés là, qui veulent sortir du pays pour fuir la guerre. On les torture. C'est le racisme, alors qu'il n'est pur et dur. Emmanuel Macron n'a qu'à aller parler de ça. On n'a pas entendu Emmanuel Macron intervenir à ce sujet. Et pourtant, c'est arrivé jusqu'au Conseil de sécurité. On n'a pas entendu l'Union européenne se frustrer pour cela. Et France 24, RFI, qui viennent chez nous pour inciter les gens à la guerre civile, ils pensent que nous devrons tolérer ça. Non. Et que les Européens, les autres pays européens puissent savoir. Je crois que les Danois en ont fait les frais, déjà, de suivre la politique française en Afrique. Parce que c'est comme ça que ça se passera bientôt, dans toute l'Afrique. Que lorsque vous suivez de la même manière la façon de travailler, de coopérer avec l'Afrique, comme le fait la France, eh bien, ces pays-là vont perdre tous les intérêts qu'ils ont en Afrique. C'est clair. Même les États-Unis devraient se plier, devraient changer de politique, devraient changer de stratégie. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que beaucoup de pays africains soutiennent la Russie. C'est aussi simple. Parce que la Russie ne nous a jamais colonisés. Nous sommes fiers de la Russie. Elle ne nous a jamais colonisés. Elle ne nous a jamais pris en esclavage. Et ce n'est pas le cas pour les pays européens. Tous, ou presque, ils sont passés par là. Et ils continuent à le faire jusqu'aujourd'hui. Voilà le grand problème. Est-ce que dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes, comme je l'ai toujours dit, une force tranquille. Celle qui assume ses propos. Ya ba kolerve, ya malembe.
j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.